spend a little bit time in God's presence and say just, allez, adorer le Seigneur, c'est juste passer un peu de temps dans l'adoration, passer du temps un peu en train de voir la grandeur de Dieu au milieu de nous, voir Dieu nous toucher, voir Dieu toucher nos vies et surtout passer juste du temps en train de lui dire Seigneur, nous t'aimons parce que nous savons que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? La possibilité de le lui dire encore. Que serait ma famille si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon mariage si on enlevait Jésus? Que serait ma famille si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Et que seraient mes études, mon travail, si on enlevait Jésus? Où irais-je sans toi? Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi. Yahweh, Yahweh, le soutien de ma vie. Yahweh, Yahweh, l'agneau de Dieu. Yahweh, Yahweh, sans toi, sans toi, Yahweh, sans toi, Jésus, Jésus mon sauveur, Jésus mon bonheur, Jésus. Que serait mon histoire si on m'enlevait l'alpha et l'oméga? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Je suis là. Je suis là. Est-ce qu'on peut lui dire comme ceci? Je sens ça qu'on peut lui dire. Let all everything fade away.
que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Inquiétude, problème de famille, Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Nous voulons que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Yahweh, Yahweh, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Yahweh, Yahweh, nous te levons plus haut. Nous te levons plus haut. Tu es Adonai. Yahweh, ton nom Elohim. Oh, et si ce soir encore, je veux être là à tes pieds. Je veux être là, juste pour toi. Je veux être là à tes pieds. Je veux être là. On va terminer juste avec ça. Yahweh, Yahweh Naga Kumama, Yahweh, Yahweh Nanga Kumama, Yahweh, Yahweh Nanga, Yahweh, Libanga Natalo Kumama, Yahweh, oh, Yahweh Nanga Kumama, Yahweh, Yahweh Nanga Kumama. Yes, 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 Moninga malamwe Kolo Nzambe Yobolingo nanga Aembelio Yakatofanda na yolelwe Yahweh, 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 Yahweh. Tatae biso bananayo
yoka losambo ya motema ata ngai mwana yo toko bondela yoka losambo. J'aimerais juste prier pour toi et prier avec toi. Et peut-être que tu es malade à l'hôpital et que les médecins ont conclu que ça ne marchera pas et qu'il te reste que quelques jours à vivre. J'aimerais prier avec cette femme qui, ça fait déjà un temps où dans ton mariage, les choses ne vont presque pas bien. J'aimerais prier avec cet homme qui, ça fait déjà un temps où vous avez fini vos études, il n'y a pas de travail. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il faut vraiment prier pour ces choses? Il faut prier pour ces choses. Parce que toi, tu ne vis pas ça, alors tu dis, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'il faut chercher Dieu? Nous cherchons Dieu pour tout. Je veux prier pour quelqu'un qui, ça fait longtemps dans le mariage et tu n'as pas d'enfant. Alors pendant ce temps, je commence avec toi. Écoute, qui est le Dieu de cieux, celui qui a donné à Sarah un enfant. Que le Dieu de cieux t'accorde un enfant ce soir dans le nom de Jésus. Que le Dieu de cieux te donne un enfant, c'est que tu cherches dans le nom de Jésus. Je bénis tes mains et je dis désormais que Dieu valorise ton diplôme, qu'on t'appelle pour le travail dans le nom de Jésus. Je prie pour toi qui es à l'hôpital et qui avait besoin juste d'une prière. Que Dieu t'accorde cette guérison au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Dans le nom de Jésus, sois guéri. J'appelle la vie dans toutes les maisons et dans tous les domaines de nos vies maintenant dans le nom de Jésus. Que la vie règne, que la vie règne dans ton ministère, que la vie règne dans le nom de Jésus. Et parce que nous avons publié quelque chose sur comment faire pour les 5 choses pour que notre vie des prières puisse redémarrer. Je veux être cette maître d'association que Dieu peut te donner pour que ta vie de prière puisse encore redevenir comme avant. Écoute, là où tu es, tu vas juste toucher ton cœur et que le Saint-Esprit de Dieu, moi je veux prier pour toi, que le Saint-Esprit de Dieu commence encore à ramener encore cette soif, ce zèle-là de la prière que tu avais avant. La passion, cet amour premier qui t'a presque manqué, ça fait longtemps. Que Dieu te relève maintenant, que Dieu te relève maintenant. Que Dieu t'aide à te tenir debout. Je prie pour toi pour que tu te tiennes debout. Que ta vie de prière soit restaurée ce soir et cette nuit au nom de Jésus. Je ne sais pas à quelle heure tu vas m'écouter, mais laisse que ta vie de prière soit restaurée maintenant même dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour que Dieu commence maintenant à rétablir la paix dans nos maisons, nos familles et même dans notre pays. Il y a quelqu'un qui a mis une ancienne vidéo d'un artiste qui dit « Qu'est-ce que la prière a pu faire dans le pays ?» Le problème, c'est que nous voulons que la prière donne du travail. Nous voulons que la prière, écoute-moi très bien. Je sais que d'une manière ou d'une autre, la pensée du monde, c'est de nous faire croire que la prière n'a rien fait. On ne fait que prier, mais il n'y a rien qui arrive. Je vais dire à quelqu'un que ce pays pouvait s'éclater il y a longtemps. Like it or not, même si vous aimez ou que vous n'aimez pas, la prière est en train de faire des grandes choses dans ce pays-là. Posez-vous des questions. Vous êtes peut-être artiste et que vous avez des millions, vous vendez des choses. Est-ce que vous avez déjà posé la question par rapport à ce papa-là qui n'a vraiment pas de travail, mais qui se retrouve à la fin comme ça et que ses enfants sont en train d'étudier, ils finissent l'université? Vous savez combien de cas la prière a pu aider? Vous savez combien de femmes ont été jugées qu'elles ont le cancer et que par la grâce de la prière, le Dieu de la prière a répondu? Arrêtez ça. Arrêtez de penser comme si quand les gens prient, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Ceux-là qui sont en train de prier là, ne pensez pas qu'ils n'ont pas de tête. Ne pensez pas qu'il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de médecin là-bas. Qui sommes-nous sans Dieu? Qui sommes-nous sans Dieu? Qui sommes-nous sans Dieu? Voilà pourquoi nous on est en train de prier pour que les choses tiennent encore. Si aujourd'hui ça tient un tout petit peu, peut-être c'est à cause de la prière. Alors que rien ni personne ne vienne te décourager pour que tu ne pries pas. Quand on commence à relever certaines anciennes vidéos comme ça, c'est peut-être pour essayer de décourager ceux-là qui sont déjà en prière.
que Dieu écoute, que Dieu restaure ta vie de prière. Prie pour tes enfants. Ne prie pas seulement parce que faut pas regarder d'abord ce que les politiciens ont fait, ils n'ont pas fait. Prie pour tes enfants, concentre-toi sur ta vie. Prie pour tes enfants. Laisse la politique un peu aux politiciens. Prions pour nos enfants, prions pour nos familles. Prions pour nos familles. Que Dieu bénisse tes mains, que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Merci pour votre participation et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons commencer à faire des moments comme ça d'adoration et je crois que Dieu va nous faire du bien. Allez, bye bye, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et surtout qu'on devienne une grande famille. On doit être là. Faut que les antivaleurs là, si vous dites que non, on ne fait rien, nous on ne fait que prier, non. Arrêtez ces choses-là. Arrêtez ces choses. Et nous respectons le travail de tout le monde. Et nous savons que même si quelqu'un dit il ne prie pas, c'est-à-dire s'il ne prie pas Dieu, il prie même autre chose. Peut-être qu'il se confie à autre chose, il se confie à d'autres forces. Alors pourquoi, quand il s'agit de Dieu, on sent un peu une certaine haine. Quand il s'agit vraiment de Jésus, on sent une certaine haine. Les gens se lèvent et tout ça. Mais peut-être qu'ils se lèvent parce que il y a tellement beaucoup de bandits aussi dans l'œuvre. Il y a beaucoup de bandits qui sont là. Et bizarrement, ils nous font croire que nous ne pouvons pas réfléchir. Réfléchissons. Et croyons que par notre réflexion, si nous réfléchissons, nous savons que ça s'appelle banditisme dans les choses de Dieu. Pourquoi on va acclamer le banditisme? Alors je veux parler aux hommes de Dieu et à ceux-là qui ont une certaine responsabilité. Soyons sérieux pour toutes ces personnes-là, nous prennent aussi au sérieux. Que Dieu vous bénisse. Soit, je pense, allez, la fois prochaine quand le Seigneur va nous mettre à cœur. Que Dieu vous bénisse.